Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast décontracté Lumière Noire, où on ouvre la porte à la discussion en abordant les thèmes majeurs de la vie. Mon nom est Shana et j'anime le show avec Joël. Bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, on parle de la dépendance aux drogues récréatives. Donc, restez avec nous si vous voulez en apprendre plus et comprendre c'est quoi la dépendance et plus particulièrement aux drogues récréatives. Bon, parfait. Donc, ça va bien, Joël? Ça va bien toi? Ça va très bien. Aujourd'hui, j'ai décidé d'enregistrer sans mes lunettes pour diminuer les reflets, pour que ce soit plus agréable à regarder pour vous. Donc, vous me direz dans les commentaires si c'est mieux, qu'est-ce que vous en pensez du look sans lunettes. C'est ça. Soyez honnête là. Ouais, C'est fait la qu'on vérité. on a fait un petit quelque chose là pour vous. Parfait. Alors, on va commencer en amorçant la discussion, toujours avec une belle petite question. Voilà. Joël. Oui. Je vais te demander une question. On va aller un petit peu dans le personnel. On va creuser. Ok. On va en apprendre davantage sur toi. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'on t'a déjà proposé des drogues? Puis si oui, la première fois qu'on en a proposé, t'avais quel âge? Bien sûr. Et puis l'âge, première fois qu'on m'a proposé, je pense que j'avais peut-être 16-17 ans Ok, quand même. environ, ouais. C'est souvent comme à l'adolescence là, que les gens sont vraiment confrontés à ça. Ouais. Puis je te dirais que tu t'as dit oui, puis je pense que c'est sûrement pareil pour tout le monde Pas là. mal tout le monde, ouais. Ils sont là, sont disponibles, les gens en parlent ouvertement, les gens en proposent, les gens veulent essayer des affaires. Fait que ça. Puis vous, quand est-ce que vous avez été pour la première fois exposé à ça? Est-ce que quelqu'un vous a fait une demande genre avant 16-17 ans? Après? Jamais? Est-ce qu'on se trompe puis ça vous est jamais arrivé? Puis comment t'as réagi à cette situation-là? Est-ce que t'étais comme choqué? Est-ce que tu te sentais comme préparé, genre? Ouais, j'étais quand même surpris parce que c'était la première fois qu'on m'en offrait et puis j'avais jamais pensé à en consommer non plus, donc c'était un peu comme une surprise. Mhm. Donc, mais non, c'est comme s'il s'agissait quand même d'une petite drogue douce, j'ai accepté pour d'essayer, Mhm. mais c'était du cannabis, Mhm. donc c'était quand même une drogue quand même douce, donc j'ai essayé, et puis première expérience s'est bien passée, j'ai pas eu de traumatisme, Mhm. donc c'était une expérience quand même qui s'est passée Relativement bien. relativement bien, ouais. Moi, je me rappelle avant de... Ouais, Tu c'est veux ça, dire et quelque toi? chose? Non, je voulais demander pour toi. Moi, Tu as été exposé à ça. avant même de rentrer au secondaire, je me rappelle, j'étais en 6e année du primaire. Donc la dernière année du primaire avant d'entrer en secondaire, j'avais environ, je dirais 12 ans, 11-12 ans. Puis ma mère, là, c'était déjà comme, Shana, si jamais quelqu'un te dit, genre, prends de la drogue, sinon tu seras pas dans le gang. Elle était comme, prends le pas, là, t'as pas besoin d'être dans le gang. Quel gang? Je sais pas, maman, elle m'a juste dit ça, c'était comme un peu sur La gang des drogués. je sais pas de quelle gang elle parlait, mais c'était un peu pour comme, pas que je me laisse comme influencer mal, puis elle voulait comme, elle se disait genre bon, ma petite fille elle rentre à l'école secondaire, je veux pas la perdre, je veux qu'elle revienne à la maison, puis qu'elle soit comme, elle continue ses études. Fait que c'est ça, fait qu'elle était vraiment comme, genre s'il te propose de pas être dans le gang, ok, c'est pas grave, t'as pas besoin d'être dans le gang, ok, tu prends pas de drogue. Ok, tu viens m'en parler, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, mamie, genre, tu penses que, genre, pourquoi je voudrais être dans le gang? Là, j'étais comme, j'étais comme, est-ce que j'ai l'air aussi influençable? Well. Mais sinon, Moi, moi, j'aimerais savoir de quel gang elle parle exactement. gang, juste gang comme gang de Gang des rue. verts. Gang, je sais pas, elle voulait juste
Pas que je sois de... Elle Elle voulait voulait comme... pas que tu sois dans une gang, c'était son Je pense que c'est ça. Elle était plus comme... grand souhait. Ouais, elle était comme... Mais tu sais, pour elle, une gang, c'était pas comme genre ta clique ou bien... Je sais même pas c'est clique, ça dit encore. Ou ton crew, ou tes amis, tu sais, ton groupe d'amis. Ma mère, pour elle, gang là, c'était gang de rue là. Fait que ça a vraiment inquiété. Tu me demandais, moi... Ouais, c'était quand la première fois que t'as été exposé à ça? Ish. Comme que j'ai vu des gens consommer, je dirais comme toi autour de 16-17 ans, mais qu'on m'en a proposé, ça a pris du temps. Je pense que j'avais une face comme... Et c'était comme genre, oh, Non. elle a pas la face à ça. Fait que ça a quand même pris du temps. Ok. Puis je te dirais que moi, mes premières fois qu'on m'a proposé, je te dirais que j'avais un peu peur là, fait que j'étais comme... Là, tu Ça parles, va. tu parles du cannabis. Qu'est-ce qu'on t'a proposé en premier? Oui, c'est sûr que c'était comme du cannabis, qui est légal maintenant au Canada, mais sinon... Pas dans le temps. Mais je veux dire, non, on m'a pas... Moi, je me rappelle, dans les premières fois qu'on m'a proposé quelque chose, c'était ça, c'était pas autre chose. Donc c'est ça. Ok. Voilà. Fait que vous allez voir que comme, on va pas nommer les drogues, parce qu'on veut pas que YouTube pense qu'on fait de la promotion, puis qu'on se fasse genre couper. Parfait. Maintenant, c'est le temps de tester nos connaissances et de parler des vraies affaires, de plugger des facts. Et vous savez quand est-ce qu'on fait ça? Quand on fait le quiz et tu es allumé. Parfait. Donc là, on va plugger des faits, on va plugger des facts. Puis, à moi l'honneur, je me donne moi-même l'honneur. Ah, vas-y. Non, je me suis déjà donné l'honneur de poser la première question à Joël. Alors, Joël, Oui. arrête de regarder ma feuille. Je regarde toi. Regarde la caméra s'il vous plaît, ok? Ok. Vrai ou faux? Ouais. La légalisation n'arrête pas la dépendance. Ouais. C'est ça? Ouais. Certain? 100%. Réfléchis encore un petit La peu. légalisation n'arrête pas la dépendance. En effet. Effectivement. Oui. Vrai. C'est vrai. C'est exactement vrai. Fait que ceux qui pensaient qu'en légalisant certaines drogues, la dépendance allait diminuer ou quoi que ce soit, c'est faux. Le but de la légalisation, ce n'est pas ça, pas du tout. Donc, un exemple, bon, il y a beaucoup de stigmatisation autour de certaines drogues, mais pour d'autres substances psychoactives, comme l'alcool, c'est très banalisé. Donc, on peut toujours prendre l'exemple de l'alcool, les cigarettes, la loterie. Si jamais toutes ces substances psychoactives-là, puis le jeu de hasard, c'est légal, mais ça ne change pas que les gens souffrent de dépendance, puis ça peut être très toxique pour les individus et pour tous les gens qui les entourent. Mon point que je voulais faire aujourd'hui, c'est sûr que la question était quand même assez simple, mais je voulais qu'on couvre ce point-là, le fait que la légalité, ça veut pas dire que ça ne créera pas de dépendance, ça veut pas dire que bon, il n'y a pas de risque associé parce que c'est légal. Ok. Donc, bravo Joël. Non, ben merci, mais c'est bien. Continuer avec les questions faciles, ça me donne des points gratuits. Vous voyez, le shade, incroyable. Et en passant, surveillez-le bien, ok? Parce que des fois, il regarde sur ma feuille. C'est pour ça que c'est facile quand t'as déjà vu les questions à l'avance. J'ai jamais regardé les questions en longueur. Là. En longueur, J'ai juste survolé. Parfait Joël, à ton tour de poser ta dernière question. Parfait. Là, c'est ta dernière chance de scorer. Mais t'as déjà eu une bonne réponse. C'est bien. Donc, on va voir si tu vas avoir la deuxième. Of course. Donc, Shanna, j'ai lu quelque part qu'il y avait un chercheur, le docteur Christian Lucher de l'Université de Genève. Il a fait la distinction entre l'addiction et la dépendance. Oui. Peux-tu me dire quelle est la différence entre les deux? Je pense que l'addiction, c'est... Attends. T'as pas lu, au préalable, t'as pas lu ma feuille. Hein? Non, je pas tout à fait.
Je dirais que la dépendance, c'est un peu plus sur le long terme. Donc, c'est comme une addiction qui s'éternise. Je sais pas. La réponse est que tu sais pas. Mais dans ce que j'ai dit, tu peux aller chercher des points, là, des petits points 5, des petits points 3. Ouais. Je vois aucun point. point que je peux aller te donner. Oh. Donc, selon le docteur Christian Lucher, la différence qu'il fait entre la dépendance et l'addiction, c'est que la dépendance, c'est lorsque tu subis des souffrances dues au sevrage suite à l'arrêt brusque de la consommation, alors que l'addiction, c'est seulement une consommation excessive d'une substance. Ah. Donc, il dit aussi qu'on peut... on pense souvent qu'une addiction, ça fait en sorte qu'on brûle des neurones, mais il y a certaines drogues qu'on en consomme, mais qui ne brûlent pas nécessairement les neurones. C'est juste qu'on en consomme tellement excessivement qu'on commence à développer une addiction. Et on est comme plus addict ou on développe une addiction aux effets, mais ça veut pas dire qu'on peut pas arrêter de consommer sans effet secondaire, sans syndrome de sevrage. C'est ça, exactement. Dans le fond, c'est que font les drogues, c'est que ça libère la dopamine, ce qui fait qu'on a un sentiment de bien-être. Et puis, la dopamine, ça fait en sorte qu'on peut devenir... on peut développer une addiction à n'importe quoi. Donc, que ça soit par exemple jouer aux jeux vidéo. Tu ne brûles pas nécessairement des neurones, mais le fait que tu le fais à répétition, tu développes une addiction. Une addiction, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te sevrer des jeux vidéo. Mais c'est ça, tu n'as exactement. Pas une dépendance. C'est ça, tu n'as pas une souffrance qui est due à l'arrêt des jeux vidéo. Mais tu l'as tellement consommé à plusieurs reprises que tu as développé une addiction, donc tu ressens le besoin de jouer. Mais tu vas pas nécessairement avoir des frissons lorsqu'on va t'enlever les jeux des mains. C'est bon, donc, fait que là j'ai eu un point. Non, t'as rien eu. Ok, bon, génial. Bon, c'est ce qui conclut notre épisode sur la consommation des drogues récréatives. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Vous pouvez écouter la version audio où on aborde un peu plus en profondeur les sujets. Donc on parle de la légalisation versus la dépendance. On parle aussi des raisons pourquoi les gens consomment de la drogue. On aborde également les drogues de synthèse et la différence entre l'addiction et la dépendance. Donc allez écouter la version audio parce que vraiment on partage même nos expériences. Donc c'est quand la première fois qu'on a été confronté aux drogues récréatives, à quel âge, comment on a réagi. Donc tout ça là, c'est dans la version audio complète. Donc il y a un lien ci-bas pour pouvoir écouter tout ça. Merci d'avoir écouté notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de commenter. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aimerait le sujet qui a été abordé. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux et vous pouvez écouter le podcast en version allongée sur les plateformes audio. Et puis n'oubliez pas de briller par votre savoir, surtout lorsque les gens s'y attendent le moins. Bye!